Mes interminables salutations à tous. Le président français Emmanuel Macron effectuera du 20 au 22 décembre une visite officielle dans 2 pays africains, notamment Djibouti et l'Éthiopie. Au-delà de cette visite officielle qu'il effectuera dans ces 2 pays, il y a une partie officieuse qui mérite d'être révélée. Et il s'agit de quoi? Il s'agit de la rencontre que Emmanuel Macron entend faire au cours de cette visite ou ce déplacement en Afrique, la rencontre avec l'opposition centrafricaine. Et la rencontre qui est relativement en cours, relativement à la partie officieuse, c'est celle avec l'ancien président de l'Assemblée nationale de la République centrafricaine, M. Abou Karim Mekassoua, que vous connaissez certainement très bien. Les enjeux autour de cette visite s'articulent autour de l'élection locale qui est en vue et du soutien de la France en l'endroit de cette opposition. Je dis bien que l'enjeu autour de la visite d'Emmanuel Macron ou de la rencontre avec l'opposition centrafricaine, notamment avec l'opposant Abdou Karim Mekassoua, ancien président de l'Assemblée nationale, tourne autour du soutien de la France à l'endroit de l'opposition centrafricaine. Et bien entendu des militants. Vous savez très bien que la France a choisi son camp en République centrafricaine. Elle fait semblant de soutenir de jour les autorités centrafricaines. Et dans le noir, elle soutient l'opposition et en même temps des groupes militants. Je pense que c'est un secret de la palissade, tout le monde le sait. C'est aujourd'hui avéré que la France deal avec ces groupes. Et la rencontre que le président Emmanuel Macron prévoit, et qui est en projection, autant pour moi, avec Karim Mekassoua, s'inscrit effectivement dans cette logique de soutien de la France à l'endroit des groupes militants et de l'opposition centrafricaine. Bon, ce qu'il faut également savoir, c'est que la France, qui est inscrite dans cette dynamique depuis de nombreuses années en Afrique, est en train de perdre énormément. Vous avez sans doute connu, il n'y a pas quelques semaines, l'annonce du départ de la France au Tchad. Avant ça, il y a eu l'annonce du départ de la France au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et il est bon de faire comprendre aux Africains que aussi longtemps que la France s'entêtera à aller à l'encontre des velléités souverainistes des États africains, elle se heurtera toujours et toujours et toujours. Et donc, je tenais à partager cela avec vous ce matin et dire que la France, actuellement où je vous parle, est en train d'intensifier la communication médiatique de l'opposition en République centrafricaine pour essayer effectivement de mettre en difficulté le gouvernement. Et ça, c'est un travail que la France fait depuis des années et qui est aujourd'hui appelé à disparaître parce que la nouvelle dynamique que nous essayons de mettre en place ne pourra plus laisser place à cette pratique qui n'a que trop duré. Et nous sommes en avant-garde et nous allons continuer à informer, à conscientiser et à faire un certain nombre d'activités effectivement
qui va dans le sens de la souveraineté des États africains, de la dignité du peuple africain et tout simplement du respect des Africains. Nous en avons marre de ces pratiques et il est temps que cela s'arrête.